Alors Didier, ton sentiment sur ce match? Ouais, on va dire mitigé, j'allais dire avec un petit peu de philosophie. Voilà la différence entre un haut tableau de D2 et un haut tableau de D1. Bon, on était amputé de pas mal de joueurs. Je reste satisfait sur la première mi-temps où on a tenu vraiment cette équipe de Saint-Raph avec beaucoup d'intensité. Le deuxième quart d'heure de la deuxième mi-temps qui était intéressant. Par contre, je n'admets absolument pas le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps où on ne se bat pas. Donc on n'a pas été très bon techniquement, on recule en défense et là on prend vraiment une tornade sur la tête et on baisse les bras. Ça, c'est pas possible. On peut pas dans ce projet-là avoir des joueurs qui baissent les bras. On n'aurait pas gagné le match, mais bon, la capacité à se battre quand même sur la durée, elle est fondamentale. Alors on va retenir quand même que le positif, la première mi-temps qui était très très bonne, le dernier quart d'heure on est un petit peu revenu en se battant, mais il faut vraiment se battre. On va aller jouer à Billière la semaine prochaine, il faudra faire deux mi-temps comme on a montré contre Saint-Raph pour espérer s'imposer d'un ou deux buts. Si on a un passage de 15 minutes, c'est évident qu'on ne gagnera pas. Ouais, le score reflète pas trop la prestation qu'on a fait. On a craqué un quart d'heure en début de deuxième mi-temps où on a complètement arrêté de jouer. Et c'est là où ils font la différence. On passe de -3 à -15 et voilà quoi. Et ils ont su accélérer et nous on les a regardés faire et c'est ça qui fait toute la différence. C'était dur hein, parce que c'était un véritable rouleau compresseur devant, avec vous avez des solides gaillards, c'était pas évident quand même. Ouais, c'était pas évident, mais on a réussi à tenir une mi-temps correctement parce qu'on est à -3 à la mi-temps. Même on joue 25 minutes de très haute qualité parce qu'on les tient, on est à égalité en début de match. Et après, ouais, c'est vrai qu'on a baissé un peu d'intensité et quand on était à 110%, on arrivait à les tenir. À partir du moment où on est passé à 90%, 80%, ben voilà, leur expérience et leur expérience du haut niveau a fait la différence. C'est ce qu'on retiendra, c'est cette belle demi-heure où vous avez tenu tête. Ouais, on va retenir 3 bons quarts d'heure, comme l'a dit Didier. Parce que le dernier quart d'heure de la fin, il est de bonne facture. Parce qu'on arrive à maintenir l'écart, même si bon, peut-être qu'ils se relâchent, mais ça, c'est pas notre problème. Il faut continuer à travailler et à s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a fait, parce qu'on a quand même fait des choses de bien ce soir. Et rajouter l'état d'esprit, parce qu'on en aura vraiment besoin pour aller gagner à Billère. David, l'addition est un petit peu salée à l'arrivée, mais bon, vous retiendrez quand même 45 minutes de bonne facture. Ouais, on fait 45 minutes correctes, c'est dommage parce qu'on lâche 15 minutes de la deuxième période, où on lâche le match, hein, clairement. Je pense que physiquement on a un petit peu accusé le coup. En face, il y a une équipe de haut niveau qui a su dans notre temps faible justement accélérer et gagner le match sur les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé justement à ce retour des vestiaires? Vous baissez complètement les bras, vous êtes un peu méconnaissable quand même. Pas trop d'explications comme ça à chaud. On revient des vestiaires pourtant avec de bonnes intentions, on se dit des choses, on y va pour gagner le match et finalement on lâche, on arrête de jouer, on ne replie plus, on ne trouve plus de solution offensive et derrière on se fait sanctionner rapidement, quoi. Ça reste un bon match de préparation pour le déplacement à Billère la semaine prochaine? Ouais, l'objectif ça reste le championnat, même si on se devait de ne pas lâcher cette Coupe de France comme on l'a fait ce soir, je pense. Mais l'objectif ça reste Billère vendredi prochain. Là, il va falloir y aller avec de réelles intentions et retrouver un petit peu nos vertus, nos valeurs qui font la force de ce groupe pour espérer ramener quelque chose de Billère. Mais je suis quand même confiant pour la suite. Bon alors Christian, deux mots sur cette qualification là pour les huitièmes, deux mots sur ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé mes joueurs très apathiques lors de la première mi-temps. Je ne pense pas que ce soit le poids de l'enjeu, hein, même si nous étions venus ici avec beaucoup de respect envers Aix qui fait une très belle saison en deuxième division. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'on n'a pas forcément pu travailler ce qu'on aurait aimé travailler en vue du match de samedi, donc ça me dérange un petit peu. Je pense que... Mais bon, est-ce que finalement c'est pas notre vrai niveau à certains moments et on a du mal à vraiment à se dégager d'un niveau médiocre. Voilà. Donc ça c'est un petit peu inquiétant, quoi. Là où vous avez fait la différence, c'est au retour des vestiaires, il y a eu ce quart d'heure de folie où Aix a un petit peu, un peu coulé, quoi, hein. Ouais, je pense que
Je dirais qu'il y avait un petit peu plus de détermination, un peu plus forcément d'investissement, notamment sur le plan défensif, ce qui nous a permis de récupérer des ballons, avec quelques arrêts de gardien en plus aussi, mais bon, tout est lié, on sait, la défense et gardien de but. Donc effectivement, bon, j'aurais demandé de continuer à pousser les ballons. Bon, on a fait un écart conséquent qui nous a permis d'avoir une fin de match tranquille, mais enfin, je pense que si Aix ce soir se présente avec une équipe au complète, je ne suis pas sûr que dans l'état où on était, ça aurait suffi pour passer. Donc bon, de l'inquiétude certainement un peu, comme tous les entraîneurs qui voient jouer son équipe pas forcément très bien, sur des choses simples en plus qui ont été demandées. Donc voilà, maintenant bon, l'avenir me donnera raison ou tort en tout cas, mais j'espère forcément une réaction samedi bien autre, parce que aller obtenir un résultat positif à Ivry dans cet état-là, je pense que c'est mission impossible.